Et nous voici pour ce nouveau numéro sur Héritage Télévision. Madame, Messieurs, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans cette tranche qui se charge de l'analyse de l'actualité. Les points ayant marqué l'actualité au cours de la semaine sont analysés un week-end par les éminents membres de notre rédaction. Et cette semaine, ce week-end du 18 avril 2026, nous allons réunir autour de cette table M. Basile Bilani, qui va essayer à sa manière d'analyser les grands faits à marquer l'actualité au cours de la semaine. M. Basile, soyez le bienvenu. Merci Léon, merci aussi de nous choisir pour parler de ces deux grands thèmes. En tout cas, c'est à nous de vous dire merci d'être là parce que chaque week-end, vous êtes vraiment là présent pour donner vos analyses. Et puis le rédacteur en chef de Héritage Télévision, M. Jean Bayot, soyez le bienvenu. Merci également à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et principalement, deux sujets vont retenir notre attention. Vous l'avez sûrement suivi sur nos antennes. Jacquemaine Chabani, ministre national en charge de l'intérieur et sécurité, a été visé par une motion de déchéance. Et il s'agit bien d'une motion en provenance du député national Ladi Yangotikala. J'espère n'avoir pas mal prononcé ce nom. Il est issu du parti de Mwindo Nzangi. Alors, autour de cette motion de déchéance, beaucoup de tractations. À un moment donné, on a même semblé croire que cette motion devait être retirée, mais finalement, ça a été retenu. Mais le député a été sérieusement menacé jusqu'à être radié de ces différentes plateformes politiques. On va analyser cette motion. Est-ce que Jacquemaine Chabani, c'est un enfant gâté de l'Union sacrée? Pourquoi lui est protégé, non pas Bahati Lukobo par exemple? Le point de vue de nos éminents membres de la rédaction à suivre dans ce forum des héritiers. Et puis la fonction publique qui connaît des problèmes de paiement, un décalage ou des arriérés. Est-ce les partis politiques de notre pays qui déversent leurs membres dans la fonction publique et même certains mandataires issus des partis politiques? Est-ce que ce n'est pas ce phénomène qui est à la base de ce décalage de paiement? On va essayer d'en parler dans cette émission. Alors, Monsieur Jean Bayot, on a suivi, nos téléspectateurs fidèles de Héritage Télévision ont suivi beaucoup d'éléments de reportage en rapport avec cette motion de déchéance. Voulez-vous rapidement nous planter le décor? Voilà, en fait, c'est une question sur laquelle on est revenu plusieurs fois tout au long de la semaine. Et donc, c'est parti du 13 avril. Le 13 avril, c'était à cette date-là que les députés Ladi Yangotikala avaient officiellement déposé sa motion contre les VIPEB de l'intérieur, Jacquemaine Chabani. Et voilà, donc il y a plusieurs griefs. Et que lui retenus. reproche-t-il? Ladi Exactement. Yangotikala reproche quoi exactement, Jacquemaine Chabani? Voilà, ce qu'on retient, c'est avant où police bon, ces dépôts, parce que je venais de le dire, les dépôts étaient intervenus le 13 avril. Il a fallu attendre quelques heures, soit le 14, pour assister à un rebondissement. Et c'est deux signataires qui vont justement recevoir la première menace en provenance de leur parti, notamment la FDCA. Ces deux députés signateurs à la raison, et ces derniers vont la même journée retirer non, ils ne seront pas radiés, mais ils vont retirer leur signature apposée sur la motion. Et voilà, les mêmes jours, c'est les députés lui-même, les mêmes 14 avril, c'est les députés lui-même qui recevra aussi son coup, hein, cette fois-ci en provenance de son parti, et le parti cher à Mwindo Nzangi, lui-même cadre et membre du gouvernement Souminois 2. Alors, il sera tout simplement suspendu du parti politique. Et voilà. Donc, et pourquoi il a été suspendu? Qu'est-ce qu'on lui a reproché? Oui, parce que le parti estime n'avoir pas été préalablement informé de cette initiative. Oui, l'initiative n'aurait pas été discutée en interne. C'est qu'à vous, justement, les députés lui-même, auteurs de la motion. Donc, ils n'auraient pas informé préalablement le parti politique. Et voilà, c'est la même chose avec les députés membres de l'FDCA. Il est reproché de n'avoir pas communiqué cette initiative à leur parti
politique avant de se décider. Et voilà, donc c'est une motion qui, à cette allure-là, est en train de susciter beaucoup d'interrogations, surtout avec cette agitation qui entoure le dossier, parce que déjà 2 députés qui sont rappelés à la raison par leur parti politique, lui-même l'auteur qui est suspendu de son parti politique, il y a de quoi se poser des questions, et c'est pour ça que ça alimente beaucoup en fait les débats. Et là, qu'en est-il de la motion? Est-ce qu'elle est encore... Voilà, la motion a déjà recueilli, selon l'auteur, plus de 50, donc nous sommes à 56, environ 56 signatures. S'il faudra y enlever les 2 signatures de la F2CA, on peut justement tourner autour de 54. Et donc la motion, elle est déjà déposée, elle est à l'Assemblée nationale sur le bureau du vice-président, parce que il n'y a pas encore eu de débat autour de la question pour l'alignement ou non de la motion. Donc à ce jour, ce qu'on sait, c'est que la question n'est pas encore alignée à l'ordre du jour, alors que nous sommes déjà au-delà de 48 heures selon ce que prévoit le règlement d'ordre intérieur. Et en rapport avec la majorité des signatures, le nombre des signatures, il en faut combien afin que ça puisse être... Il en faut 50. Il en faut 50. Et le quorum a été atteint. Oui, en fait, ça veut dire que le nombre est déjà atteint à ce jour pour que la question, la motion soit alignée à l'ordre du jour. Mais il faudra d'abord que ce soit débattu au niveau du bureau de l'Assemblée, chose qui n'est pas encore faite jusque-là. Est-ce que réclame l'auteur de la motion? Donc il faudra d'abord que ça soit débattu, et ce n'est qu'après que l'on pourra soit l'aligner à l'ordre du jour, soit non. Alors, avant de donner la parole à Basile Bilali, est-ce qu'à ce stade, on peut dire que le ministre Jacquemain Chabani est sauvé, ou il y a encore plus de peur que de mal en lui en ce moment? Voilà, sauvé, moi je ne pense pas, mais je peux dire qu'il bénéficie encore d'un vaste soutien de la part de membres de l'Union sacrée, ceux ayant une certaine influence au sein de la plateforme présidentielle, ce qui fait qu'il y a cette agitation à laquelle on fait face, notamment du côté Bathily Lukwebo, lui qui ne veut plus se noyer parce qu'on sait ce qui venait de lui arriver. Eh bon, il voudrait jouer les sangs, hein, en appelant ses membres à ne pas se jeter dans cette affaire contre les VIPEM de l'intérieur. Mais il faudra aussi souligner que les VIPEM, Jacquemain Chabani reste un des pions majeurs du régime actuel. Et donc c'est pratiquement lui qui orchestre tout, ce qui est en rapport avec le gouvernement Souminois II, ou en rapport directement avec Félix Tshisekedi dans la territoriale. Et donc il bénéficie des 6 poids politiques lui confiés par par le président de la République, Félix Tshisekedi. Merci Jean Bayo pour cette explication de cette actualité. Alors, M. Basile Bilali, on reproche autant de choses à Jacquemain Chabani, notre ministre national de l'Intérieur. Comment avez-vous analysé, n'est-ce pas, son action depuis qu'il est à la tête de ce ministère de l'Intérieur et Sécurité? Il a été dans Souminois 1, il est dans Souminois 2, bon, il y a probablement Souminois 3 qui arrive. Quelles sont les chances que vous lui accordez afin qu'il puisse persister dans le gouvernement? Alors, chaque ministre, déjà de l'entrée des jeux, est jugé par rapport aux résultats. Alors, la gestion axée sur les résultats, c'est ce qui nous pousse, là, de juger un ministre pour donner confiance. Je voudrais que vous puissiez nous parler de la sécurité intérieure de notre pays, gérée par Jacquemain Chabani. Est-ce que le député l'a dit en Gotika? Je suis en train d'y arriver. Selon les députés, l'a dit, qui par ailleurs était le président même du parti de Moïse Nzangi, à la suite de sa motion, il s'est décidé de démissionner du parti, malgré que les communiqués du parti ont aussi surgi. Mais le grief contre le ministre de l'Intérieur sont fondés et palpables. Nous sommes dans la rédaction, nous manions l'information au quotidien et nous voyons que c'est d'un peu de partout où nous voyons la situation sécuritaire en RDC se détériorer de plus en plus. Lubumbashi, Kinshasa et d'autres coins du pays, on sait voir, par exemple, parmi les exemples que les députés ont donnés sur certains plateaux de télévision où il a été reçu par nos confrères, notamment de Kinshasa, c'est... Notamment, il parle de... La guérilla urbaine à Kinshasa, par exemple. Il parle de ces braquages
en pleine journée, de gens qui viennent utilisant des armes. À moto, sans masque. Sans masque même, ils vont braquer de manière dévoilée. Et les images passent en cours de journée. Il y a la situation de Kuluna qui continue à être vécue à Kinshasa. Il y a autant de griefs qui touchent directement son secteur, mais au lieu seulement qu'on puisse parler de la personne de Jacquemain Chabani, il faut par contre que nous puissions voir où est-ce qu'il a failli. Si le député a vu, parce que les députés sont le représentant direct du peuple, les députés qui, dans leurs attributions, doivent aussi contrôler les gouvernements. On ne va pas refuser ici à un député de faire son travail, on ne va pas refuser ici à un député de donner des motions pour que ça soit étudié. Parce que son travail. Parce que là, la motion doit entrer à l'Assemblée, et déjà Jean l'a dit, ça demande que 50 signatures et le quorum est déjà atteint. Le dossier est au bureau du vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut seulement qu'à ce niveau-là, on étudie et on aligne ça pour une assemblée plénière. Là, ça va passer ou pas. Parce que là, il faudra maintenant que l'ensemble des députés puissent réfléchir, puissent se dire si les griefs sont fondés ou pas, poser des questions, avoir des éclaircissements de la part du VPM de l'intérieur, parce qu'on doit souligner ici, on peut avoir de griefs contre quelqu'un, mais si la personne ne s'est pas encore prononcée, peut-être qu'on ne connaîtra pas ses intentions pour éradiquer cette insécurité urbaine. Peut-être qu'il faudra que Jacquemain Chabani puisse être devant l'Assemblée nationale. Là, il va répondre aux questions. Peut-être qu'il sera épargné. Alors Basile, je vous garde encore un peu. Ce n'est pas une première motion. Hein. On a vu Vital Kamerhe être déchu. Et il y a eu Bahatsi Lukwebo. Les choses sont plutôt allées avec une vitesse de croisière. Et même pour ce qui concerne le ministre Jacquemain Chabani, on a senti qu'on est en train de tergiverser. Et selon vous, pourquoi on a tendance à protéger ce ministre? La crainte est à deux niveaux. Au niveau de sa fonction et au niveau de son parti. Parce que, je l'ai dit précédemment, dans la Bible, il est écrit qu'un royaume divisé ne subsistera pas. Alors, si même dans l'union sacrée, on devient de plus en plus divisé, l'union sacrée n'aura pas une longue vie. Et autre chose, c'est que Jacquemain Chabani, c'est lui le patron de la sécurité, l'intérieur et la sécurité. Et mettre en dehors de cette manière-là, quelqu'un qui se charge de la sécurité, c'est justement comme appuyer premièrement, parce que là, Jacquemain Chabani a commencé une action contre le Kuluna, une Opération Ndobo. Il y a plusieurs opérations, mais il y a aussi la question sécuritaire. Les gens croient au ministre en la personne du ministre de l'Intérieur, une certaine sécurité au niveau aussi de l'Est du pays. Alors, comme la partie Est du pays... Au niveau de l'Est, ça c'est la défense. Non, Jacquemain Chabani s'occupe de la sécurité intérieure. Oui, à l'Est, c'est à l'intérieur. Là, c'est le ministre de la Défense nationale. C'est à l'intérieur. Il y a quand même beaucoup de paramètres, et ces paramètres ne vont pas permettre à ce qu'une de grandes personnalités du gouvernement souminois soit déchue de cette manière, parce que, soulignons-là... Même s'il y a des failles. Dans le premier cercle, après Madame Judith Souminois, il y a le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. De la sécurité. Et au niveau du parti, si une personnalité aussi importante venant de l'UDPS arrivait à être déchouard comme ça, arrivait à être déchu, ce serait encore un problème. Un problème au niveau
comme je l'ai dit, au niveau de l'unité dans l'Union sacrée. Parce que la plupart ou la majorité de députés au Parlement sont de l'Union sacrée. Si la motion arrivait à passer et que le ministre devait céder son fauteuil, soit démissionner, soit être déchu, là, ça va matérialiser une certaine crise intérieure au niveau de l'Union sacrée. Alors, M. Jean Bayo, après que vous ayez planté pour le décor, je suis là à vous maintenant pour votre analyse. Ne dirons-nous pas que le moment actuel ne s'y prête pas parce qu'on est presque à 2 ans de la fin du mandat constitutionnel du président Félix Tshisekedi et aussi en rapport avec tout ce qu'il y a comme tractation politique, négociation par-ci, par-là. Récemment, on a suivi en Suisse, les rebelles de la FCM23 étaient là avec le gouvernement. Le député l'a dit, Yango Tika, n'a-t-il pas mal choisi le moment de soulever ce problème? C'est peut-être pour ça qu'on veut protéger le ministre. Alors, il y a d'abord un premier aspect, c'est que il s'agit d'une motion et pas d'une action disciplinaire directe. Ce n'est que le début. C'est une motion qui qui ne peut pas aboutir à la déchéance d'illustres. Et donc, aujourd'hui, à ces stades, il est inadmissible que l'on puisse s'y prêter avec agitation, parce que ce n'est qu'une action parlementaire qui peut aboutir comme qui ne peut pas aboutir. Donc, je vois très mal que l'on puisse directement conclure au départ du VIPEM de l'intérieur, parce que c'est une action et c'est permis. Nous sommes pendant la session de mars, une session essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Et donc, c'est dans ces cadres-là que s'inscrit l'action entreprise par les députés nationaux, l'a dit. Donc aujourd'hui, il faut d'abord féliciter parce que c'est une action. Sinon, l'Assemblée nationale n'aurait pas de raison d'exister. L'Assemblée nationale est là pour contrôler l'action de l'exécutif. Et l'action de l'exécutif, nous voyons bien sûr ce qui se passe au niveau de l'intérieur. Et les griefs sont clairs. Et quand on parle par exemple de l'inefficacité dans la plupart d'opérations lancées par les VIPEM de l'intérieur, c'est quelque chose de visible, tout le monde l'a constaté, l'a dénoncé. À Lubumbashi par exemple, où les VIPEM est passé pour lancer l'opération Nobo, après son départ, qu'est-ce qui en est resté? L'opération est pratiquement morte, on n'en parle pas. Combien de personnes ont été arrêtées? Où sont ces personnes-là? En fait, est-ce que la ville a changé donc je pense que... Donc vous donnez raison au député national, l'a dit Yango Tikala, il a raison de démettre sa motion. Oui, parce que c'est ça son travail, c'est exactement à ça que la population l'attend. Et c'est au fait, il n'a fait que sa mission, il n'a fait que remplir son rôle des députés nationaux. Et donc, aujourd'hui, le problème maintenant, il est où? Vous venez de parler de cette prétendue protection dont bénéficieraient les VIPEM de l'intérieur, ce qui est évident par rapport aux autres cas, exactement, par rapport aux autres cas, notamment Vital Kamerhe qui est parti, Bati Lukebo qui est également parti, alors que les griefs réteineux contre ces deux-là étaient beaucoup plus personnels d'ordre public. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas où c'est que l'on reproche au VIPEM de l'intérieur est plus lié même à la sûreté de l'État, est plus lié même à la sécurité des Congolais aujourd'hui. Quand on parle des migrants expulsés des États-Unis qui doivent passer un temps à Kinshasa, c'est une partie de la sécurité intérieure qui est touchée. Les illustres devra nous éclaircir. Aujourd'hui, seul Mouyaya qui communique sur ces dossiers. Et donc moi, je pense que la procédure, elle est légitime, elle est constitutionnelle. Il revient au ministre de répondre à l'Assemblée, d'apporter les éléments. Si ces éléments-là s'avèrent convaincants, il pourra rentrer un homme libre et reprendre ses fonctions. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui de mettre fin à cette mode de gestion. Oui, exactement, à cette gestion d'hommes puissants. D'hommes intouchables. C'est au fait ça les statuts aujourd'hui qu'émet le VIPEM Jacquemin Chabani, cet homme-là qu'on ne peut pas voir, cet homme qui contredit même la justice. Quand la justice dit A,
lui dit B. On l'a vécu avec l'histoire de la mairie de Lubumbashi. C'est le Conseil d'État qui vous dit A. Jacques-Emmanuel Chabani contredit. Et donc, c'est quelqu'un qui va en guerre contre tout le monde, sauf contre le président de la République. Et donc, cet état de choses ne favorise pas la gestion, la bonne gestion, l'état de droit auquel on aspire tous. Et donc, il devra aller répondre aux parlementaires qui sont l'émanation de la population. Si l'ADI l'a convoqué, il faut s'imaginer que c'est la population congolaise, cette population qui est victime des atrocités, qui est victime de banditisme urbain à répétition, c'est cette population qui veut des explications de la part d'IVIPEM. Mais est-ce que, Jean Bayo, avec cette motion du député Ladi Yango, peut-on parler des dissensions au sein de l'Union sacrée même? Est-ce que ceci prouve à suffisance que l'Union sacrée, c'est une boîte de Pandore qui à tout moment peut éclater et on sent qu'il y a des problèmes là-dedans? Voilà, en fait, l'Union sacrée n'a jamais été solide, n'a jamais été soudée. C'est en fait une famille politique à problème, une famille politique où il y a d'abord ce problème-là de leadership, il y a cette crise de leadership, on ne sait pas qui obéit à qui, seul, à part si vous enlevez Félix Tshisekedi, personne n'accepte d'obéir à quelqu'un d'autre. Vous avez des camps, c'est Kabouya qui a ses lieutenants, de l'autre côté c'est Lukwebo qui a ses lieutenants, c'est Kamere qui a ses lieutenants, ainsi de suite. Donc c'est une famille qui n'est pas vraiment de façon hiérarchique, soudée, qui n'est pas vraiment très bien organisée pour que l'on puisse parler d'union. Et donc moi je pense que cette désunion était déjà là et avec ce genre d'agitation, on est plus en train de cristalliser cette crainte qu'on avait déjà. Et au cas où Jacques-Maine Chabani est protégé, il reste à son poste, la motion de déchéance est annulée, est-ce que cela ne va pas créer encore de frustration, selon vous, au sein de l'Union sacrée? Bon, ce qui est évident, c'est que depuis un temps, déjà on l'a vécu avec cette histoire de la motion, c'est qu'il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie depuis un temps au sein de l'Union sacrée de la nation. Même la réaction de Bati Lukwebo, on sent de l'hypocrisie. On ne veut pas se montrer visiblement qu'on est en désaccord avec tel membre du gouvernement pour ne pas être mal vu, mal apprécié par le président de la République, parce qu'on ne sait pas si Jacques-Emmanuel Chabani jouit encore du soutien, de la confiance du président de la République. Et donc chacun est sur ses deux pas pour voir ce que ça sera d'aimer. Donc aujourd'hui, on peut dire que les députés l'ont dit est seul, mais moi je ne pense pas. Il doit avoir de soutien, mais qui ne veulent pas tout simplement s'afficher en entendant que les choses c'est précise davantage. Alors, M. Basile Bilali, on sent qu'au sein de l'Union sacrée, et même à l'UDPS surtout, il y a des enfants gâtés. Bati Lukwebo, Vital Kamere, on n'a pas badiné sur leur cas. Et aujourd'hui, ils sont éjectés, mais en ce qui concerne Jacques-Maine Chabani, on sent que le monsieur est vraiment protégé. Est-ce que cela, la question que je l'ai posée aussi à Jean Bayo, ne va pas créer davantage de frustration? Parce que pour les uns, c'est passé vite. Et pour lui, on semble hésiter un tout petit peu. Est-ce que cela va encore favoriser le bon climat des affaires au sein de l'Union sacrée? Alors, ça va faire les deux. Il y aura le chaud et puis il y aura le froid au même moment. Alors, si demain ou après-demain, Jacques-Maine Chabani arrivait à tomber, cela mettrait comme un peu d'équilibre. En confiance les autres. Dans la manière de voir les choses, dans le chef du présidium même de... Et ce serait un signal pour les ministres de plus travailler. De l'Union sacrée. Mais de l'autre côté, si la motion ne passait pas, si il sentait qu'il y avait un mot d'ordre donné, là, ça va créer une certaine froideur dans le chef du présidium de l'Union sacrée. Vous venez de citer deux grandes figures, Vital Kamere et Modeste Bati Lukwebo. Ce sont de grandes figures, mais qui sont tombées par de motions, l'un à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat. Et aujourd'hui, les jeux, j'appellerais ça comme ça, que joue quelqu'un comme Bati Lukwebo, c'est un jeu de prudence. Prudence sur quel point? Il veut voir la tête de Jacques-Maine
tomber aussi comme lui, comme ça, il rentre sans jouir du plein pouvoir. Et de l'autre côté, il demande aux gens de son parti de retirer leur signature. C'est comme quelqu'un qui est en train de soutenir l'action ou soutenir la partie Union Sacrée visant aussi à protéger le leur, mais de l'autre côté, l'idée ou l'objectif serait de voir aussi l'autre tomber comme lui. Oui. Alors, l'Union Sacrée, penser aujourd'hui à une Union Sacrée solide, non, hein, parce que déjà, quand on a le 10%, être des signataires si rapidement, le 10% de l'Assemblée nationale, être signataire si rapidement pour la motion, au moment où il y a de gestation d'autres projets qui doivent passer par l'Assemblée, notamment changement ou révision de la Constitution, il y a autant de choses qui doivent se passer. Alors, ces genres de choses peuvent amener comme une certaine opposition. Mais le député a aussi souligné de cas et de faits réels dans son argumentaire, notamment une certaine déstabilisation de certaines provinces, comme la province du Haut-Katanga, problème à la mairie, problème au niveau du gouvernorat, où jusqu'à ce jour, la personne de Jacques Kabula Katoué continue à être consultée à Kinshasa. Ça fait... Parlons ça comme ça, hein, consulté. Ouais, consulté à Kinshasa. Et voilà, on a tout ça qui sont comme des problèmes. Et tout en soulignant rapidement là qu'il est parmi lui, le VPM de l'Intérieur, parmi les partisans, les maillons forts, parmi les partisans de ceux qui ont rapporté au chef de l'État, voire même rappelé d'une certaine stabilisation de gouvernements provinciaux. Avec les conférences des gouverneurs 2024-2025, voire même 2026, ils ont réitéré cette histoire de ne pas déstabiliser. Ils ont demandé même aux députés de ne pas déstabiliser le gouvernement provincial pour qu'ils puissent travailler. Mais nous voyons que le porteur du message est en train de faire le contraire de ce qu'il porte comme message. Moi, je pense pour ajouter, oui, Jacques Chabani a toujours été dans l'excès. Ce que je voyais depuis un temps. Par exemple, quand il demande aux assemblées provinciales de suspendre toutes les motions et pétitions contre les exécutifs provinciaux. C'est pour la stabilité, a-t-il toujours argumenté? Non, c'est dangereux. Sinon, les assemblées, en quoi elles peuvent encore consister? En rien. Parce qu'elles sont là pour contrôler l'action gouvernementale. Mais quand on contrôle sans sanction, il y a un laisser-aller. Donc aujourd'hui, tout ce qui peut arriver des mauvais dans les assemblées ou dans nos provinces respectives, on peut se permettre de le mettre sur le dos de Jacques Chabani. Parce que c'est dangereux, c'est anticonstitutionnel quand on se décide sans fondement légal d'interdire aux assemblées de poursuivre ou même de commencer d'initier des pétitions, des motions contre les exécutifs. Donc je pense que cette motion a vraiment une raison d'être. Ça a vraiment une raison d'être. Si vous voyez, les gouverneurs du Olomami viennent de regagner après plus de 6 mois à Kinshasa, Marmo Banza. Pendant ces 6 mois, comment la province était gérée, il y avait cette attente-là éternelle, tantôt c'est lui, tantôt c'est l'autre, les ministres n'étaient pas rédevables au vice-gouverneur, donc il y avait de la cacophonie et c'est un climat qui n'est pas favorable au bon fonctionnement et même au développement de nos provinces. Donc Jacques Chabani aujourd'hui, moi je pense que ce n'est pas, un homme sans faute, hein. Il a eu à commettre beaucoup d'erreurs dans sa gestion. Aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus puissant. Et moi, je pense même qu'il s'est créé beaucoup d'inimitié au sein de sa famille politique. Aujourd'hui, parce que si vous regardez bien, la plupart des politiciens qui sont à Kinshasa vivent de nos provinces. Ils dépendent de nos provinces. Mais là, ce que lui a fait, c'est qu'il a privatisé toutes les provinces. Il a pratiquement privatisé. Quand il vous met les vice-gouverneurs du Haut-Katanga à l'intérim, celui-ci ne sera redevable qu'à lui.
il ne pourra même pas être redevable à la première ministre. C'est logique. Et donc, il a privatisé toutes les provinces, ce qui fait que c'est normal qu'il y ait des frustrations au sein du gouvernement. Et tout ce que l'on peut être en train de voir aujourd'hui, tout ce à quoi on assiste, c'est cette frustration. Et c'est pour ça que j'ai dit, l'ADI peut avoir de soutien puissant derrière lui qui ne veulent pas s'afficher justement. Oui, alors avant de passer au deuxième et dernier sujet, maintenant on va parler du député lui-même, l'initiateur de cette motion. On le sent de plus en plus isolé, radié, exclu par-ci, par-là. Est-ce qu'on peut craindre pour son avenir, sa sécurité personnelle, son avenir politique? La même question, je la poserai à Basile Bilali. Oui, les craintes sont là. Déjà que lui-même a dénoncé des menaces, même physiques, qu'il aurait reçues. Et donc, il y a déjà quand ton parti, ta propre famille politique, te réunit. C'est-à-dire que la menace, elle est grande. Moi, ici, c'est que nous rédoutons, c'est que l'on soit en train de marcher sur ce qui est des fondamentales, ce qui est des démocratiques. C'est un député qui s'est exprimé dans les limites de ce que lui permet la Constitution. Et donc, le mieux à faire, c'est de les laisser jouir de son pouvoir. Et vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, l'Union sacrée est majoritaire. Si Jacques-Emile Chabani peut arriver à convaincre les autres députés, moi je vois mal que les votes soient en défaveur. Donc il ne pourra qu'être sauvé. Donc laissons les choses aller. Plus on s'acharne, plus on s'agite, plus on donne raison à ceux qui pensent qu'on est homme puissant, on ne veut pas être touché. Et Basile Bilali, le député Ladi Yango, que peut-il craindre pour l'avenir? Est-ce qu'il est en sécurité? Comment il va s'y prendre? Maintenant, il se sent isolé de plus en plus. Pour sa sécurité, c'est un peu compliqué, mais si on doit voir d'abord l'angle où on peut voir de bonnes choses, c'est qu'il s'est fait un nom, on ne le connaissait pas. Et puis des deux, il peut se faire un bel avenir politique. Disons qu'il y a un député qui avait initié une motion contre celui qui était comme une puissance. Alors, disons que dans l'UDPS, il peut y avoir d'autres compétences pour le remplacer. Mais la crainte, c'est ce qu'il décrit lui-même. La crainte, c'est ce qu'il décrit lui-même. Il a des appels à longueur de journée. Et les appels venant de partout. De menaces, de partisans, de ceci, cela. Encouragement, il n'a pas si signifié, mais il montrait la crainte quand il parle de menaces qu'il reçoit, mais il essaie de tenir tête. Mais autre chose que j'ai remarqué quand il fait ses prises de parole, c'est le fait de vouloir trop s'approprier le président Tshisekedi, le fait de vouloir chercher comme un certain amour de la part du président Tshisekedi. Alors là, quand on le sent parler, on sent comme quelqu'un qui a besoin d'un soutien pour résister ou d'un certain soutien pour pouvoir avancer. Alors là, pour qu'il ne soit pas totalement effacé, il a vraiment besoin du soutien de l'Union sacrée. Parce que sa famille politique n'est plus avec lui. Hein. Oui, parce que déjà là, le regroupement l'a rejeté, il a démissionné au niveau du parti et ça va dans tout le sens. La crainte est celle-là. Et Jacques-Emile Chabani lui-même se sentira-t-il diminué dans sa puissance ou alors, le député national a réussi quand même à secouer la queue déjà diable. Avant qu'il ne soit ministre, on ne les connaissait pas assez. Il y a eu d'autres ministres qui sont passés. Il y a des Peter Kazadi, des Gilbert Kankonde, Daniel Asselo qui sont passés à ce ministère-là. Et aujourd'hui, on parle de lui. Peut-être que demain, on parlera d'une autre personne. Un autre effet, c'est que ça fait longtemps. Aujourd'hui, aucun ministre, si je ne m'abuse, n'est parti par motion. Malgré tous les détournements qu'on connaît dans le pays, malgré tous les tapages qu'on connaît dans le pays, ceux qui sont partis pour des faits bénins, des petites déclarations. C'est la justice qui s'est prononcée et non une action entreprise par les parlementaires pour par la suite les faire partir. Et donc moi je pense que c'est une occasion pour se rattraper,
hein, les parlementaires peuvent cette fois-ci prouver à la population qu'ils sont là pour quelque chose, hein, parce que c'est des millions. On verra bien. Ça fait quand même 3 ans. On va voir. Oui. On va faire le suivi de ce dossier ô combien important. Deuxième et dernier sujet, on parlera de nos partis politiques qui déversent leurs membres dans la fonction publique aujourd'hui dans notre pays pour se faire embaucher dans la fonction publique ou dans les entreprises comme mandataires. Il faut forcément faire partie d'un parti politique. Alors, Basile Bilali, vous allez vous jeter à l'eau pour ce premier sujet aujourd'hui. Le ministre de la fonction publique nationale se plaint de cette pluralité, ce nombre exagéré des agents. Et aujourd'hui, le paiement devient un compte-gouttes. Il n'y a presque pas d'argent parce qu'il y a pléthore au sein de la fonction publique. Est-ce nos partis politiques sont-ils devenus des facteurs de sous-développement pour notre propre fonction publique? Alors, déjà, les partis politiques en RDC ne remplissent pas leur rôle qu'il faut, mais c'est de là que tout se fait, que tout se passe. Je prends un exemple encore biblique, Exode. Exode. Oui, dans Exode. Exode combien? Exode 18-21. Exode 18-21. 18-21. La Bible dit, choisissez parmi les peuples des hommes capables, craignant Dieu. Alors, d'abord, il y a cette... Cette émission commence à nous édifier. Il y a cette capacité. Il faut que quelqu'un soit capable et apte à faire un travail. J'ai besoin d'un juriste, je ne vais pas chercher un journaliste pour faire le travail des juristes. J'ai besoin d'un économiste, je ne vais pas chercher un maçon. Alors, c'est ça, en fait, le problème que nos partis politiques sont en train de nous amener, notamment dans la fonction publique. Et cela dans tout le pays, que ce soit au niveau provincial. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Même sous l'ancien régime de Joseph Kabila, ça a toujours été comme ça. La fonction publique a été inondée des membres des partis politiques. Et donc, aujourd'hui, pour prétendre avoir un emploi, et c'est rare les emplois au Congo, il faut plutôt adhérer dans un parti politique, même sans conviction. Et en couvrant les activités de partis politiques, malgré qu'il y a plusieurs classes là-bas, il y a de militants, mais aussi il y a de cadres. Et ce qui me plaît dans le parti politique, c'est que tout le monde danse. Tout le monde danse. Tout le monde danse. Ouais. Qui que tu sois, tu vas d'abord danser. Même les secrétaires le secrétaire exécutif général de l'Union sacrée. Qui que vous soyez, vous allez Je ne connais pas trop la hiérarchisation des partis politiques. Vous allez d'abord danser. Hormis la danse, maintenant, il y a l'engagement et il y a la loyauté envers le parti, mais il y a aussi d'autres choses qui entrent en jeu. Alors, il y a souvent des fonctions qui sont purement politiques, comme les députés, voire même les des mandataires. Et maintenant, nous sommes au niveau des mandataires, c'est quand quelqu'un a beaucoup milité pour montrer une certaine récompense. Pour lui donner une certaine récompense, il faut lui donner un autre poste. On l'a vu dans le passé, vous l'avez souligné, de quelqu'un comme André Atundu qui a été dans la sphère politique et puis on l'a quand même mis comme mandataire au niveau de la SNEL. Quelqu'un comme Lambert Mende qui a été récompensé pour être aux lignes maritimes. Alors il y a tout ça. Ça s'est fait. Son coco. Oui. Et le problème, c'est que, et parlant de ça, je vois même qu'il y a de photos qui circulent ces 2 jours ici dans les réseaux sociaux, de voir un cadre venant d'un parti, maintenant responsable mandataire responsable dans une entreprise de l'État, prendre une photo dans son bureau, lui assis avec un collaborateur ou un visiteur qui est debout. Alors au niveau de la communication, au niveau du respect, ça pose vraiment problème. C'est-à-dire au niveau du parti, on n'arrive pas à donner un certain civisme pour préparer les gens qui pourront entrer dans la fonction publique. Mais dans l'ensemble, parlant de la fonction publique, parlant des gens qui viennent dans la fonction publique, moi je souhaiterais que le politique propose les personnes qu'il faut. On peut proposer des technocrates pour des fonctions pour que notre pays puisse au moins avancer. Alors, Jean Bayot, en réformulant ce sujet, au niveau de notre rédaction, j'ai vu, on a écrit les partis politiques au centre des nominations dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'un parti politique peut donner de mieux à ses membres?
que le boulot. Je crois que c'est tout à fait normal. Pourquoi pas s'il y a des compétences? Alors, en fait, tout part du début, hein, même le commencement des choses. Ça veut dire que la plupart de nos partis sont de partis des masses, hein, et moins sont de partis des cadres. C'est au fait en cela que nous trouvons la différence entre, par exemple, le PPRD et l'UDPS. L'UDPS est plus un parti des masses qu'un parti des cadres. Vous y trouvez plus de militants que des cadres. C'est comme ça que quand il faut mobiliser la rue, eh bon, IDPS fera mieux que le PPRD. Et donc ça, c'est d'abord le premier élément. Le deuxième élément, ça part des élections même. Les promesses faites par les politiciens. Ce sont des promesses pour vendre l'illusion. Vous aurez du boulot, par exemple. Les investisseurs viendront. Vous aurez du boulot, vous aurez du boulot. Et quand ces politiciens-là obtiennent le mandat du peuple, eh bon, à défaut de créer les entreprises, eh bon, ce qu'on fera, c'est contenter de ce qu'on a, la fonction publique. C'est comme ça qu'on est en train de surcharger la fonction publique, parce qu'on ne sait pas créer les entreprises capables de donner de l'emploi à toutes ces personnes à qui on a promis de l'emploi. Et donc, c'est un sérieux problème aujourd'hui. Et la conséquence, c'est qu'il y a maintenant exactement, il y a surcharge, il y a surcharge de paiement dans l'enveloppe. Et voilà, donc on ne sait plus payer convenablement dans les temps. Il suffit, quand il y a un mandataire qui est nommé, qui est élu, et bon, surtout avec l'UDPS, depuis un temps, c'est que quand vous êtes par exemple à la mairie, vous venez d'être nommé, c'est toutes les cellules qui viennent. Et bon, c'est là on entend les pas choses seulement du le premier jour. Chef Nimoy. Exactement, pas seulement le premier jour, ils seront là lundi, mardi jusqu'au samedi. Lundi, mardi jusqu'au samedi. Les laudateurs. Et là, on est fatigué de le voir. On va commencer, on charge celui-ci de faire ceci. Et il y a des gens qui n'ont même pas de fonction, mais qui, à la fin du mois, eh bon, ils s'y retrouvent. Mais dans la réalité des choses, ils ne foutent rien, ils ne travaillent même pas. Et donc, c'est quelque chose à déplorer aujourd'hui. Vous faites des promesses à la population, c'est bien, mais quand vous arrivez, eh bon, n'honorez pas vos promesses avec la fonction publique. Parce que la fonction publique, c'est une caisse réduite, c'est les trésors publics. L'État n'a pas personnel de carrière et de formation qui doivent figurer. Mais quand vous créez des entreprises, eh bon, ça permet un tout petit peu de désengorger le trésor public, la fonction publique, pour un tout petit peu essayer de répondre à un besoin. Il y a aussi en fait à souligner, avec le parti politique, il y a aussi le système de recommandation. Quand quelqu'un arrive à un certain niveau, il y a des recommandations, que ce soit dans les entreprises publiques, que dans les autres entreprises qu'on peut appeler ici privées. Parce que quand quelqu'un est, par exemple, ministre de Mines, il peut facilement recommander quelqu'un dans une entreprise minière parce que les gens ont souvent besoin de certaines faveurs ou une certaine protection. Ils sont là et ces gens peuvent puiser encore dans leur sphère proche, et l'une de ces sphères, c'est le parti politique. Alors, ce problème... Mais maintenant, la conséquence, on voit aussi quand, par exemple, il l'a souligné tout à l'heure, Jean Bayo, un maire de la ville arrive, il prend les siens, il les met. C'est des NU, comme on les appelle, les matricules. NU, ça veut dire nouvelle unité. Et quand l'autre arrive pour le remplacer, on met les autres dehors et on prend des nouvelles unités. Et pendant que les anciens continuent de percevoir l'argent. Donc, tout comme on les met de côté, ça crée des psychoses. Oui, même si on les met de côté, mais ils sont agents, ils sont fonctionnaires de l'État. Ça veut dire leur prime, leur salaire va continuer à venir. Pendant que nous, on a pris nos petits frères, nos petites sœurs, nos tantes, mais on est en train de surcharger pour rien. La masse salariale. Moi, je pense que c'est un problème qui va toujours nous rattraper tant que l'État, le gouvernement congolais n'aura pas suffisamment créé d'entreprises, tant que le gouvernement ne cessera pas investi dans le privé et donc dans les secteurs privés, on aura toujours ces mêmes problèmes. Un bon sujet qui a été choisi par le programme. Je crois que c'est par là qu'on va arrêter cette émission. 45 minutes pleines. Merci à Jean Bayo et à M. Basile. Merci également. Merci.
Merci également à tous les téléspectateurs qui étaient avec nous pour Forum des héritiers de ce week-end du samedi 18 avril. C'était avec plaisir que nous étions devant vos écrans. Excellente suite de nos programmes sur Héritage Télévision. À toutes et à tous, au revoir. Émission.